Bonjour à nouveau et bienvenue sur The Master's Voice. Je suis Célestial et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Aux anciens comme aux nouveaux abonnés, je souhaite la bienvenue. Vous êtes vraiment les bienvenus. Merci d'être avec moi sur la chaîne aujourd'hui. Veuillez vérifier le menu à 3 points en haut ou regardez en bas jusqu'à ce que vous voyez une icône en forme de roue dentée. Cliquez dessus. Cliquez sur le mot « Qualité », puis augmentez la qualité de la vidéo à 720 ou 1080p afin d'avoir une image nette et claire pour travailler. En poursuivant les prophéties de la série sur l'Amérique, je vais rester dans la même thématique que la vidéo précédente et la prophétie que j'ai reçue est également très récente. Elle doit avoir environ 18 jours maintenant, ou 17. Elle s'intitule « Le centre ne tiendra pas ». Je l'ai reçue le 30 janvier 2021. Donc, comme je le disais, je reçois beaucoup de révélations prophétiques de la part du Seigneur. Ce sont des rêves, ce sont des visions ouvertes que Dieu me donne pendant la journée alors que je suis simplement occupée à des tâches ordinaires et d'après ce que je peux voir, Dieu souhaite en ce moment que l'Amérique comprenne l'avenir qu'il lui a réservé. J'ai dit dans la vidéo précédente, et je l'ai lu, la parole prophétique que le Seigneur a donnée, disant qu'il ne reviendra pas sur les jugements concernant cette nation. Beaucoup de gens m'envoient des emails et me demandent « Mais sûrement le Seigneur se repentira-t-il de son choix? Sûrement le Seigneur se détournera et n'apportera pas de jugement sur nous si nous prions. » Et ce que je leur réponds, c'est « Comprenez que le Seigneur dit « Si j'ai décidé d'un mal contre une nation et que cette nation, étant avertie ou informée ou consciente du mal que j'ai contre elle, se détourne de son mal, se repente et se purifie, moi aussi je me repentirai du mal que j'avais décidé contre elle. Mais si j'avais décidé du bien pour une nation ou du bien pour un homme à cause de sa droiture et qu'il se détourne et fasse le mal, moi aussi je me repentirai du bien que j'avais décidé de lui faire et je le rétribuerai pleinement selon ses œuvres. » Ainsi, ce que le Seigneur Dieu a partagé dans une multitude de prophéties que j'ai transmises. Excusez-moi, s'il vous plaît. Ce que le Seigneur Dieu a partagé dans une multitude de prophéties, dans tant de prophéties que j'ai transmises, c'est que l'Amérique va traverser ce processus d'endurcissement. Et je sais que c'est un peu difficile à entendre parce que quand quelqu'un vous dit des choses qui dépassent un peu votre réalité actuelle, quand quelqu'un vous parle du futur, pour ainsi dire, alors que vous êtes ici dans le présent, votre réaction naturelle est et devrait être « Que puis-je faire pour changer cela? » Nous avons tous grandi avec des films où Marty McFly parle à ce docteur, j'ai oublié son nom, aux cheveux fous. « Oh, Doc, mes parents ne se sont pas mariés dans le futur et s'ils ne se marient pas, je ne nais pas. Qu'est-ce que je fais? » Nous sommes habitués à ces films de voyage dans le temps qui nous disent que si nous recevons des informations fiables provenant d'une source du futur, n'est-ce pas, nous, ici, dans le présent, pouvons changer notre comportement et ainsi influencer le résultat. Et jusqu'à un certain point, la Bible enseigne cela. La Bible enseigne en effet que si Dieu, en tant que parent, avertit un individu et dit « Fais attention à ta conduite, fais attention à ce que tu fais, car ta manière d'agir ne me plaît pas, et bientôt je me retournerai pour te frapper. » Il revient alors évidemment à cet individu de se détourner et d'éviter d'être frappé. Il y a une histoire dans la Bible, dans le Nouveau Testament, pour vous montrer que Dieu ne change pas. Pour ceux qui pensent que des choses comme des gens frappés par la foudre ou engloutis dans les entrailles de la terre ou projetés dans des volcans en éruption n'arrivent plus. Au cas où vous vous demanderiez où sont allés Corée et sa famille lorsqu'ils ont défié Moïse, c'était directement dans le ventre de l'enfer vivant. Quand vous tombez dans la terre, vous n'allez pas là où vivent les Schtroumpfs, vous allez directement dans la roche en fusion. C'est ainsi que le Seigneur agissait. Donc, il y a une histoire dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui montre que Dieu ne plaisante toujours pas avec ce genre de choses à l'époque moderne. Ananias et Saphira étaient des croyants modernes, ou devrais-je dire du Nouveau Testament, qui ont vu le mouvement de l'Église, ont rejoint le mouvement de l'Église, probablement emportés par le mouvement de la gloire Alléluia, comme les chrétiens ont tendance à le faire. Et la Bible dit qu'à cette époque, l'Église dans les Actes
mettaient tout en commun. Donc, ils vivaient dans une sorte de communauté où, que vous soyez riche ou pauvre, cela n'avait pas d'importance. Et cela était très important à cette époque. C'est pourquoi les Romains et toutes les autres civilisations se sentaient tellement menacées par le christianisme. Le christianisme était une religion de foi qui abolissait les barrières de classe et les frontières. Le christianisme s'ouvrait à tout le monde. Tant que tu avais foi en ce Dieu, peu importait que tu sois César lui-même ou le plus humble esclave travaillant dans la cuisine d'un maître. Vous deveniez frères, vous deveniez des camarades d'armes, vous deveniez, aux yeux du Dieu éternel, égaux. Et à cette époque, la société de classe, un peu comme aujourd'hui, était gravée dans la pierre et le roc. C'était le fondement des civilisations anciennes. On ne pouvait pas imaginer qu'une esclave soit assise à la même table ou au même niveau que sa maîtresse. Quel affront pour la maîtresse. On pouvait te gifler et te jeter à terre simplement parce que tu avais mal répondu si tu étais esclave. Même l'esclavage moderne était comme ça. Et donc, cette religion représentait une grande menace. Mais le livre des Actes dit que l'Église fonctionnait différemment du système du monde. Elle attirait beaucoup d'attention. Et Ananias, un homme, et Saphira, sa femme, rejoignent l'Église et prêtent attention, observant que les riches comme les pauvres apportaient tout ce qu'ils avaient, que ce soit du blé, une petite tourterelle, un mouton ou des hectares de terres agricoles, et venaient en disant « J'ai reçu Jésus et je ressens dans mon cœur l'envie de donner cette terre agricole » ou « J'ai vendu mes terres agricoles et j'apporte l'argent pour la construction de l'Église ». Lui et sa femme avaient un terrain et ils voulaient participer à cela. Soyons membres de l'Église, adoptons ce mode de vie partagé et donnons ce que nous avons. Ils ont vendu le terrain et personne ne les a forcés à apporter la totalité. Ils n'avaient pas la plénitude de l'esprit ou n'étaient pas poussés par l'esprit à tout donner. Ils ont gardé une partie de l'argent pour eux-mêmes, puis ont apporté le reste de l'argent en le présentant comme s'il s'agissait de la totalité. Et l'apôtre a demandé, « Est-ce là tout l'argent que vous avez obtenu de la vente? » Parce qu'il avait manifestement reçu une information de Dieu selon laquelle ce n'était pas le cas et l'homme a menti. Et là, Dieu l'a frappé. Là, Dieu a frappé Ananias et il est mort. Et ils l'ont ramassé rapidement, parce que ce genre de choses gâcherait n'importe quel dîner, n'est-ce pas? Alors ils ont rapidement emporté le corps et l'ont sorti pour l'enterrer, probablement parce qu'on ne pouvait pas laisser de cadavre traîner avant le coucher du soleil. C'est une autre chose. Sa femme est arrivée un peu plus tard et ne savait pas que son mari était mort. Personne ne le lui avait dit. Et l'apôtre lui a de nouveau demandé, je crois que c'était Pierre, il lui a aussi demandé, Saphira, l'argent que vous avez apporté pour l'édification et la construction des frères et des sœurs, est-ce tout ce que vous avez obtenu de la vente du terrain? Pierre n'essayait pas de dire, vous devez nous apporter tout l'argent. Pierre essayait simplement de dire ce que la Bible dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. Donnez selon votre foi, donnez selon votre cœur. Personne ne vous force à faire plus. Mais elle a menti parce qu'elle voulait probablement paraître aussi vertueuse que ceux qui donnaient toutes leurs vaches, tous leurs champs ou tout ce qu'ils avaient, et elle a dit « Oui, c'était tout ». Et immédiatement, dès que les mots sont sortis de sa bouche, Dieu l'a frappée, elle aussi, et elle est tombée morte. Et ils ont emporté son corps à la hâte et l'ont probablement enterré à côté de son mari. Ce que j'essaie de dire, c'est ceci. La sanction et le salaire de notre péché, c'est la mort. Et si nous recevons des informations du futur, nous avertissant et nous mettant en garde, est-ce tout l'argent? Vous devez être honnête et dire « Dieu, tu sais quoi? J'en ai gardé une partie pour moi. Je m'inquiétais pour mes factures, pour mes enfants, pour le rendez-vous du chien et je n'ai apporté qu'une partie. » Quand une personne traite avec Dieu de cette manière, avec honnêteté, Dieu traitera l'âme de cette personne avec miséricorde et non avec justice. Mais lorsqu'une nation continue d'insister, « Je suis juste, je suis une reine et je ne connaîtrai pas le chagrin. Mes fils sont les plus forts de l'armée, mon armée est la plus armée de la terre. » Alors ce que vous constaterez, c'est que vous ne recevrez aucune miséricorde du Seigneur et vos peines seront sévères et constantes, jusqu'à ce que vous reculiez en titubant comme quelqu'un qui reçoit des coups au plexus solaire. Jusqu'à ce que vous soyez faible, jusqu'à ce que vous soyez décimé, jusqu'à ce que vous soyez brisé. Alors, je dis la vérité aux gens sur cette chaîne.
Nous recevons des informations du futur, mais ce que le Seigneur dit, c'est qu'il est déjà allé dans le futur et qu'il a déjà vu la réponse de l'Amérique. Et la réponse de l'Amérique, c'est « Je ne me repentirai pas, je ne changerai pas mes voies, je ne détournerai pas mes pas du chemin du mal. » Et donc, lorsque Dieu renvoie cette information du futur, il ne la renvoie pas par méchanceté, il la renvoie pour nous faire savoir « J'ai déjà vu ce que vous avez choisi. » Cette prophétie s'appelle « Le centre ne tiendra pas ». 30 janvier 2021. Et la Chaldée deviendra un butin. Tous ceux qui la pilleront seront rassasiés, dit le Seigneur. Jérémie 50, 10. Le butin, c'est ce que l'on prend à la guerre. Le butin, c'est essentiellement le résultat de ce que l'on obtient après être entré dans la maison de quelqu'un, dans son grenier ou dans son compte bancaire. En gros, l'endroit où une personne a gardé et protégé ce qui lui tient le plus à cœur dans la vie. Le butin, c'est ce que l'on obtient en tant que vainqueur d'un combat. On bat quelqu'un d'abord, puis on peut prendre tout ce qu'il possède. Le deuxième verset est le suivant. Venez contre elle depuis la frontière la plus lointaine. Ouvrez ses entrepôts. Jetez-la comme un tas de ruines et détruisez-la complètement. Qu'il ne reste rien d'elle. Jérémie 50, 26. Dieu m'a dit, Célestia, l'Amérique sera honteuse devant le monde entier. C'est ainsi que la conversation a commencé. L'Amérique aura honte devant le monde entier. Honte mondiale. Honte internationale. Le genre de honte que la télévision diffuse sans arrêt. Il dit que ce sera une honte qui n'a jamais été vue depuis la fondation de cette nation jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qui concerne les États-Unis va s'effondrer et régresser, donc non seulement chuter, mais aussi revenir en arrière et perdre tous les progrès accomplis et le centre ne tiendra plus. Or, pour que le centre de quoi que ce soit cède, cela signifie qu'un grand processus de désintégration a eu lieu. Pourquoi? Le centre est le noyau d'une chose. Je l'ai dit dans une vidéo précédente il n'y a pas si longtemps. Le noyau d'une chose, c'est le centre. C'est l'endroit d'où provient toute la force. C'est l'endroit où la colonne vertébrale est alignée. C'est l'endroit où les jambes et les hanches sont ancrées pour garder leur force. C'est de là que bougent vos bras. C'est à cela que votre cou est attaché pour maintenir votre tête droite. C'est le centre. Quand cela est affecté, la posture se courbe et se brise. L'intégrité est perdue et la force est également affectée. Le noyau d'une chose est ce qui la maintient ensemble, mais Dieu dit que depuis la politique dans ce pays, qui est, soit dit en passant, un Dieu que trop de gens adorent. Si vous êtes de ceux qui deviennent presque nerveux, si vous ne pouvez pas regarder les infos et entendre ce que Mythe Machin ou Nancy Truc ont à dire, si vous ne pouvez pas dormir sur un cycle de 24 heures sans vous brancher sur Newsmax, CNN, JNN, PNN ou QINN, vous avez un problème. Et vous ne vous préparez pas au temps à venir. Ne laissez pas les lettres de l'alphabet à la télévision contrôler votre façon de penser, votre esprit et vos processus mentaux, car lorsque Dieu les arrachera, et il les arrachera, vous serez complètement perdu et vous n'aurez plus de gouvernail parce que toute la vérité qui est en vous vient d'eux. Et quand ils ne pourront plus vous guider, vous serez complètement bloqué. Il dit que de la politique à l'élaboration des politiques, de l'économie au gouvernement, jusqu'aux décisions quotidiennes dans la gestion du foyer américain, ainsi que de la nation, donc le foyer à l'échelle la plus basse, puis la nation à l'échelle globale. Dieu dit que la structure même des États-Unis va s'affaiblir considérablement et se briser entièrement, et que tout s'effondrera dans un immense cri public de honte et de désespoir. La nation sera couverte de honte. Cette nation sera couverte de honte, puis divisée par ses conquérants qui tireront au sort ses vêtements, tout comme les vêtements du Christ furent partagés par tirage au sort entre les soldats de Rome. Alors Dieu a commencé à me parler et j'ai commencé à voir. Il a dit qu'ils sortiront les précieux trésors des pièces privées, climatisées et des entrepôts où ils les ont cachés. Et j'ai vu des gens sortir des coffres, j'ai vu des gens sortir
des œuvres d'art qui n'avaient probablement jamais vu la lumière du jour depuis que le propriétaire, le collectionneur privé ou le musée qui les gardait secrètes ne les exposait même pas au public, mais les cachait simplement pour que seuls des invités privés puissent venir les admirer. Ils ont commencé à les sortir et c'était des soldats qui les sortaient. Donc, j'ai vu des hommes qui portaient leurs armes reposant dans leur dos. Vous savez, quand on accroche son arme dans le dos et qu'elle pointe vers le haut, j'ai vu des hommes comme ça sortir ces trésors. Et le Seigneur dit que l'Amérique possède une richesse inestimable d'œuvres d'art, de sculptures, de peintures, de monuments, de trésors précieux qui sont gardés dans des collections privées et qui ne voient jamais la lumière du jour. Il a dit que l'ART est contrebande ici tous les jours et j'ai mis cela en majuscule parce que je l'ai entendu tellement de fois de sa part. L'ART est contrebande ici tous les jours. Il est amené ici lors de ventes non publiées provenant de musées et d'autres détenteurs de trésors à travers le monde. Ainsi, le Seigneur a révélé qu'il existe tout un commerce secret de l'art derrière le commerce de l'art public. Vous entendez dire « Oh, la Joconde a été prêtée au Louvre ou elle a été prêtée au Forum Picasso ou peu importe » et puis vous voyez ce mouvement d'œuvres d'art qui a lieu dans l'espace public. Vous pouvez facilement consulter le Wall Street Journal ou n'importe quelle autre de ses publications internationales et en lire publiquement les informations. Mais encore plus fréquemment que cela, il y a le déplacement de pièces d'une richesse extrême dont vous n'entendrez jamais parler, des œuvres qui voyagent probablement enveloppées dans 500 couches de coton brésilien, je ne sais pas, la nuit quand tout le monde dort. Et elles sont emmenées dans des pièces privées dotées de contrôles de température spécifiques afin que la peinture ne soit pas altérée. L'héritage des peuples est enfoui sous les collines de l'Amérique, dit le Seigneur. Donc, à tous ceux qui disent que Babylone la mystérieuse n'a pas de collines, Jésus n'est pas d'accord avec vous. Écoutez-moi parler. Des collections privées de richesses détiennent des artefacts et des objets que des peuples du monde entier réclament pour qu'ils leur soient restitués et rendus depuis des siècles. Certains pays ont perdu tout espoir de jamais récupérer leurs précieux objets. Tout comme la Grande-Bretagne avant elle, l'Amérique a volé tant de choses et refuse de les rendre, mais elle les garde et les retient captives dans des lieux d'exposition publique appelés musées. L'Amérique expose les richesses historiques d'autres nations comme une source de fierté pour elle-même. Donc, vous partez, vous volez d'autres peuples, vous les maltraitez, vous prenez des choses qui leur sont extrêmement précieuses, vous les ramenez chez vous comme butin. Souvenez-vous du mot que j'ai utilisé au début. Le butin est la récompense pour être parti en guerre et avoir battu quelqu'un de plus faible. Ensuite, vous prenez tout ce qu'ils possèdent, surtout les choses que vous les voyez pleurer, les choses qui leur sont extrêmement précieuses, celles que, lorsque les ravisseurs commencent à les toucher, même les hommes forts de cette nation, même les hommes forts de cette tribu, se mettent à pleurer parce qu'il s'agit peut-être d'un artefact religieux ou peut-être de la tête du dernier pharaon avant qu'il ne passe à un gouvernement démocratique. Quoi que ce soit, vous prenez leurs trésors précieux, puis vous les amenez ici, puis vous construisez des maisons pour eux, puis vous faites payer l'entrée pour les voir, et ensuite vous appelez cela de l'histoire. Mais le problème, c'est que cela ne vous appartient pas. Ça ne vous a jamais appartenu. Et je veux dire sur cette chaîne que nous devons comprendre que l'une des missions que le Seigneur m'a confiées, c'est que le monde doit savoir et être informé que Dieu a dit qu'avant le retour de Jésus, chaque chose reviendra à son état d'origine. Maintenant, vous pouvez prendre cela comme une déclaration effrayante ou simplement comme quelque chose à méditer. Mais pour moi, je le prends comme quelque chose à méditer. Vraiment, vraiment, j'y réfléchis. Dieu dit que tout reviendra à son état naturel. En fait, l'Apocalypse 17 et 18 montrent même un exode massif de Babylone, la mystérieuse, et j'en ai parlé de nombreuses fois sur cette chaîne, que j'ai vu en HD, en IMAX 5D, des visions où les gens fuyaient cette nation comme des balles. Ils ont laissé leur richesse ici. Quoi qu'ils aient eu, ils ont décidé que cela ne valait pas la peine de mourir avec l'Amérique
d'être soufflé avec l'Amérique, de traverser les épreuves, la famine, le manque d'électricité et simplement la façon dont le pays est tombé dans les visions que j'ai vues, cet endroit est devenu pire qu'un pays du tiers-monde, parce qu'il n'existe aucun pays du tiers-monde sur Terre, à ma connaissance, qui ait des zombies. C'est devenu le pire environnement à la Mad Max Purge Anarchy, un environnement détruit dans lequel on pourrait espérer, ou plutôt redouter, de vivre et les gens sont partis en masse. Ils se sont précipités à l'aéroport, ils ont emmené leurs enfants, ils ont tout laissé derrière eux et ils sont partis. Et Dieu dit qu'à la fin des temps, chaque personne retournera à sa possession et cela inclut les choses et les artefacts que les gens ont perdus. Ils en ont pleuré auprès de la plupart de ces nations occidentales, en fait, et ils ne sont même pas dérangés. Parfois, ils vous renverront votre propre objet en prêt, mais ils envoient toujours leur propre gars pour le récupérer, parce que, bien sûr, cela leur appartient. Et donc Dieu dit qu'avec le temps, tout cela, ce qu'ils ont pris aux autres, leur sera retiré. Écoutez bien cela. Dieu dit que les Russes ne laisseront même pas les clous ni les rivets de l'Amérique à leur place, mais qu'ils les arracheront un à un pour la ferraille. Ils emporteront tout. C'est tout. C'est la fin de la parole prophétique. D'après ce que j'ai vu des Russes, ils sont extrêmement méticuleux. Je n'en connais pas. Ce que je sais, c'est ce que je vois dans les visions prophétiques. Et je veux toujours que ce soit bien compris, même si tu es russe, que tu viens sur le blog, que tu regardes la vidéo. Tout ce que je dis n'est pas personnellement dirigé contre toi. Je dois rendre fidèlement ce que le Seigneur dit à propos du rôle que les nations vont jouer. Je dois rester fidèle à cela. Il y a une prophétie sur mon blog où Dieu a couronné Poutine lui-même. Poutine est un dirigeant spécifiquement choisi pour la fin des temps. Il y a des dirigeants qui joueront certains rôles à la fin des temps et l'opinion personnelle de personnes, laisse-moi t'écouter. Laisse-moi clarifier pour toi. L'opinion personnelle de personne ne pourra retirer ces hommes et ces femmes des rôles, des places qui leur ont été attribuées sur la terre, que ce soit la mort, l'enfer, des catastrophes, le vote public, la protestation publique, même si leur nation est ébranlée, ces hommes et ces femmes resteront à leur poste. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, cette personne a un rôle à jouer dans mon plan. Cet homme a un rôle à jouer. Ceci, je l'ai vu. C'est l'homme qui a dit dans la vision, « Faites venir leur chair. » Et des soldats sont venus ici, en Amérique, ont pris les gens, les ont déshabillés, les ont mis sur des bateaux, comme ils l'ont fait aux Afro-Américains, et les ont envoyés en Russie et en Chine. Dieu sera le témoin de ces paroles. Ce sont ces paroles. Il y a toute une série qui s'appelle je crois qu'elle s'appelle L'Amérique enchaînée, les chroniques de l'esclavage, une série complète en 4 ou 5 parties que le Seigneur m'a donnée, commençant d'abord par expliquer pourquoi l'Amérique subira un châtiment aussi douloureux, puis en passant à qui administrera ce châtiment, la Chine, la Russie. Et puis la troisième partie arrive, c'était pourquoi l'Amérique n'échappera pas à ce châtiment, parce que j'ai vu un groupe d'Américains et ils essayaient d'empêcher la coupe de la colère de Dieu de se déverser. C'est la troisième partie de la vision des chroniques de l'esclavage. Je vais simplement mettre le lien de la première partie et si vous le souhaitez, vous pouvez aller lire puis cliquer sur la suivante jusqu'à ce que vous ayez lu les 5. Donc, cela a commencé par expliquer ce qu'est l'esclavage et pourquoi c'est un mal, puis cela a évolué vers une vision en direct de l'Amérique emmenée en esclavage, nue sur les bateaux, et j'ai vu plus de personnes nues que ce dont j'aurais jamais eu besoin dans cette vie. Emmenés en esclavage depuis ce pays à cause de l'injustice, à cause de la haine de Dieu et à cause du refus de se repentir, à cause de la façon dont ils vivaient dans la perversion sexuelle, et Dieu les a pleinement rétribués.
Tous ceux qui vivaient ainsi, y compris les chrétiens impliqués dans l'immoralité et la perversion sexuelle, avec leurs croix autour du cou, nus, attachés avec des colliers de serrage, ont été envoyés en Russie et en Chine pour travailler comme esclaves, comme ouvriers et comme travailleurs du sexe jusqu'à leur mort. La troisième vision concernait des Américains repentants, des Américains en prière, essayant d'empêcher la coupe de la colère de Dieu. C'était un immense bol comme celui-ci. Ils essayaient de le soutenir comme de toutes petites figurines, tentant d'empêcher qu'il ne tombe, et cette coupe était remplie de tant de colère et de fureur de Dieu. Toutes les punitions pour les choses que l'Amérique avait faites, voire la prophétie du sang à boire. Ils essayaient de le soutenir, mais ils étaient si peu nombreux, juste quelques hommes et femmes tentant d'empêcher les péchés d'une nation de se déverser. Bien sûr, la coupe s'est renversée, et ce qu'elle contenait était si acide que, pendant qu'ils luttaient pour l'empêcher de tomber, quelques gouttes du liquide sont tombées et ont complètement brûlé des trous acides dans le drapeau. Et dans les deux derniers, Dieu s'est adressé à deux groupes de personnes spécifiques dans cette nation. Sur cette chaîne, Dieu dit que tout retournera à son origine, à son point de départ initial et fondamental. C'est donc la prophétie du pillage, comment ceux qui ont frappé et volé seront à leur tour frappés et dépouillés. La boucle est bouclée. Le centre ne tiendra pas. 30 janvier 2021. Je suis Célestial. Merci d'être avec moi. Je pense que ce sera le dernier pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde comme toujours, et jusqu'à ce que je vous revoie. Au revoir.